Ça fait 10 ans qu'on attendait de voir le nouveau film d'Hayao Miyazaki et enfin il est là, Le garçon et le héron. Alors que le maître nous avait dit qu'il partait à la retraite, il revient et il est en grande forme. À 82 ans, il nous prouve qu'il en a encore sous le capot. Dans Le garçon et le héron, on suit les aventures d'un gamin de 11 ans qui va partir à la recherche de sa mère pourtant décédée dans un incendie. Guidé par un oiseau étrange et doté de paroles, il va découvrir des univers parallèles et continuer à vivre avec toutes sortes d'animaux étranges et parfois très inquiétants. On retrouve tous les types de créatures qui font le charme du cinéma d'Hayao Miyazaki. Certaines sont belles, certaines sont drôles, d'autres sont carrément dérangeantes comme le fameux héron qui prend parfois l'apparence d'un homme portant un costume d'oiseau et qui rend vraiment très mal à l'aise. Mais malgré tout, on s'attache à tous les personnages et c'est comme d'habitude complètement magique. Un des autres grands plaisirs du film, c'est la musique de Joe Hisaishi, fidèle du maître depuis des années. Comme d'habitude, c'est absolument bluffant, c'est féerique, ça nous emporte et ça soutient les images de façon absolument merveilleuse. On n'a qu'une envie, c'est de se la procurer au plus vite pour l'écouter en boucle après avoir vu le film. Vous l'aurez compris, Le garçon et le héron, c'est un nouveau chef-d'œuvre de la part d'Hayao Miyazaki. On ne sait pas comment il fait pour se renouveler toujours et encore, pour rester à la fois le même et un autre, pour nous emporter à chaque fois dans des univers cauchemardesques, magiques et totalement étonnants.